Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment se raser le crâne correctement. J'avais fait une vidéo sur la chaîne sur pourquoi on est chauve et qu'est-ce qu'on peut faire quand on devient chauve. Et donc je vais vous montrer un peu comment on se rase. Je me rase avec ça, avec le rasoir mécanique classique. Vous pouvez changer les têtes, d'accord ? La crème à raser pour le visage, d'ailleurs s'il y en a qui ont des suggestions, parce que c'est peut-être pas le meilleur pour la tête. Moi je fais ça depuis des années, je vous ai dit depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant. Ça fait un bail que je me rase le crâne tout seul comme un grand. Donc je suis à l'ancienne, j'ai juste besoin de ces deux choses-là et ça suffit largement. Premier petit tips, si vous commencez, si c'est la première fois, essayez d'abord d'y aller tout doucement, progressivement. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir accélérer. Mais allez-y sur des mouvements lents, contrôlés, prenez le temps de connaître votre crâne. On va en parler, c'est très important. Alors première chose que je fais à chaque fois, c'est que je vais humidifier le crâne. Ça c'est un petit truc que j'ai découvert avec le temps. Simplement vous prenez un petit peu d'eau et vous allez, voilà, vous le déposez sur le crâne, vous allez vous masser un petit peu le crâne. Mais cette légère surface, d'accord, aquatique, ça va permettre de faire adhérer encore mieux la crème. Et pour le rasage, ça va être beaucoup plus simple. Ne faites pas tout le crâne en une seule fois. Parce que vous pouvez vous rater, vous pouvez aller trop vite et vous avez la crème qui va avoir tendance à s'évaporer. Donc voilà, essayez d'y aller progressivement. Faites d'abord le haut, par exemple, et puis ensuite vous faites l'arrière. L'arrière c'est le plus difficile, donc vous pouvez le garder pour la fin. Vous massez en même temps et vous laissez bien adhérer à chaque fois sur les côtés, partout. Voilà, ça fait du bien un petit massage crânial gratos. Vous pouvez humidifier votre lame, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien le faire. Et vous allez commencer simplement par le haut là, comme ça. Voilà, on vient chercher, toujours en faisant des bandes, c'est comme la tondeuse à gazon. Et on va toujours de devant en arrière. Vous allez à l'inverse du sens du poil, c'est important d'y aller tout doucement. Si vous voyez des petits poils qui manquent, vous me le dites en commentaire. Voilà, hop là. Donc là on voit pas, c'est en dehors de l'écran, mais à chaque fois, je rince le rasoir. Et finalement, ça encombre pas le lavabo parce que c'est des tout petits poils qui sont vraiment microscopiques. Moi, je me rase tous les 2-3 jours. J'aime bien quand c'est propre, d'accord, avoir un beau crâne bien lisse. Mais il y a des gens qui le rasent toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Ça dépend des gens qui aiment bien garder un peu plus. Donc voilà, chacun son habitude. Une fois par semaine, je pense que c'est correct. Si vous êtes là sur une fois par semaine, ça fait un beau crâne propre, ça attend de repousser. Ça laisse le temps à la peau de récupérer également. D'accord, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Mais si vous avez des allergies, notamment avec justement la crème, n'hésitez pas à changer, voir s'il n'y a pas d'autres produits cosmétiques qui pourraient dépanner et remplacer la mousse à raser. Je voulais dire la crème, la mousse à raser. Donc devant, c'est toujours plus facile parce que vous avez vraiment du visuel. Vous voyez, vous ressentez. La partie corset, ça va vraiment être en arrière. Et ça, on va en reparler, c'est très important. C'est là où vous pouvez surtout vous couper, vous faire mal, saigner. Et ça va être galère, notamment pour mettre les pansements après. Et voilà sur les côtés. Alors, dans ce sens-là, ça coupe pas forcément bien. Il va falloir après repasser vers le haut, tout doucement. Plus vous allez y aller doucement, mieux c'est. Mieux le rasoir a le temps d'attraper le poil. Et là, on va pouvoir passer à la partie postérieure. D'accord ? Donc, partie postérieure, on part toujours au niveau du bas, là. D'accord ? Et vous allez remonter progressivement. Pareil, vous faites des bandes et vous y allez tout doucement. Vraiment, évitez d'aller trop vite, je le répète, mais vous allez vous couper. Donc vraiment, essayez de bien dépouser la nuque et vous remontez tout doucement vers le haut. Voilà, donc là, je fais tout le pourtour. Je pars du bas, toujours, je coupe bien les pattes et je remonte. Et je m'arrête, vous voyez, à peu près à ce niveau-là. Et je le fais un peu partout. Là, je me focalise vraiment sur la partie basse. Et après, je vais terminer et je vais faire tout l'ensemble. Voilà, et là, je repasse, je vais faire le haut. Et en même temps, vous voyez, je reviens et je tourne un peu ici. Attention au virage, c'est là où vous pouvez vous couper un petit peu. Donc voilà, on essaie de remonter, ça permet de suivre le crâne et bien épouser. Vous voyez, j'ai par exemple des petites bosses là, des trous. Voilà, dû à mes multiples combats contre des ours. Et ça, malheureusement, ça peut être l'origine de petites coupures, de petites lésions parce que c'est pas régulier. Donc si vous avez comme moi un crâne, vous voyez, un peu cabossé, faites attention. Le plus important, c'est de connaître son anatomie
Et ça, c'est comme la boxe, c'est comme les arts martiaux, les sports de combat, il faut répéter, répéter, répéter. Et avec le temps, vous allez connaître parfaitement votre boule de billard et vous allez éviter toute blessure. Voilà, et là on remonte et on va faire la partie la plus haute. Si vous sentez que la crème s'est un peu évaporée, d'accord, vous remettez une petite couche. Voilà, n'hésitez pas à repasser. Ça évite d'accrocher, de couper. Et là, on termine en beauté. Et on fait la partie haute. Voilà, tout doucement. Et on vient revenir vers le haut, vers la partie visible. S'il y en a qui veulent essayer avec un miroir, voilà, de 3/4 pour permettre de visualiser correctement la zone, n'hésitez pas si vous débutez. Voilà. Et je repasse pour venir retirer les petites couches et puis je viens faire le lien en fait, voilà, entre le haut et puis la partie horizontale du crâne. Les deux viennent se relier et c'est vraiment généralement, vous voyez, les points faibles c'est ici sur les côtés, c'est la partie qui est la plus visible. En général la calvitie ça touche surtout la partie haute du crâne et donc on vient faire des petites finitions sur les côtés pour avoir cet aspect homogène dans le rasage et qu'on ait l'impression, voilà, que finalement votre boule de billard est quelque chose de naturel, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, une sorte de Picasso de l'œuf à la coque. Après je m'occupe un peu des pattes sur les côtés, là je viens rajouter un peu les finitions, remonter un peu ici, de chaque côté. Comme je vous ai dit, on va pas faire la barbe. La barbe, on peut faire des dégradés, on peut faire plein de choses avec de l'électrique. Mais là aujourd'hui on se focalise vraiment sur la partie crâniale. Et puis voilà le bas, le haut de la mâchoire plutôt. Voilà, on arrive à la fin du rasage et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va hydrater de nouveau le crâne et on va palper, masser, voir au toucher s'il n'y a pas des zones qui ont été manquées. Donc là je prends un petit peu d'eau dans les mains et je viens masser un peu. Et voilà, bon moi j'ai l'habitude, mon crâne il est bien rasé, mais vous pouvez avoir certaines zones, quand vous passez les mains, ça accroche un peu, voilà, et vous revenez mettre un petit coup de rasage là. Et comme ça, voilà, vous êtes magnifique. Et vous êtes le nouveau Jason Statham de Montpellier, ou de Bordeaux, ou de Paris, de Lyon, enfin peu importe. Ou des plus petites villes également. Vous pouvez aller parader et recharger votre carburant à la station-service sans vous faire attaquer par des malfrats. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous en profiter pour venir rincer le visage, pour venir nettoyer le visage. Je fais le rasage, je fais la barbe, je fais en dessous, je fais au-dessus, voilà, une fois tous les 2-3 jours, moi j'aime bien quand c'est propre. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose, il suffit d'avoir un rasoir mécanique, de la mousse à raser et pourquoi pas des lames de rechange. Quand vous investissez là-dedans, ça vaut 15-20 €. Les lames elles coûtent plus cher, mais voilà, par rapport au budget que vous mettriez si vous allez chez le coiffeur chaque semaine, franchement c'est imbattable. Il y en a qui pourront également mentionner qu'il ne faut pas oublier les pommettes, d'accord? Donc moi je fais souvent les pommettes, vous voyez, il y a quelques petits poils là qu'on peut rattraper ici, et vous terminez sur le haut là, sur les joues, les pommettes là-haut là, et puis les joues. Voilà, et là vraiment, là, voilà, ça change tout. Voilà, un rasage comme ça va vous prendre 10-15 minutes, tous les 2-3 jours. Et au bout d'un moment, vous allez prendre le pli et ça va être de plus en plus court. Donc on résume, prenez votre temps, apprenez à connaître un petit peu votre morphologie, votre crâne. Mettez-vous un petit peu d'eau au début pour vous échauffer, pour vous hydrater, massez-vous un peu le crâne. Ensuite, vous mettez la crème, la mousse à raser. Et après, vous rasez délicatement, souvent bien la peau, vous appuyez, vous y allez progressivement. Et changez régulièrement les lames, changez-les à peu près tous les mois. Et on termine par se laver le visage, se laver la tête. Et n'oubliez pas, si vous voulez la meilleure version de vous-même, le rasage c'est une chose, mais la deuxième, la plus importante, c'est d'avoir un physique optimal. Donc abonnez-vous, likez et on se revoit très bientôt. Je vais vous dévoiler mon programme pour avoir un physique optimal dans un monde de chacal, un programme annuel. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir, vous pourrez vous procurer ce programme optimal et sec pour un physique optimal dans un monde de chacal. N'oubliez pas, le crâne c'est une chose, le physique c'est la deuxième, c'est le plus important. Je dirais même que vous pouvez avoir un crâne un petit peu à la Laurent Fabius, si derrière vous avez un corps à la Jason, ça fait le taf.